Hello, hello, chères élites, chères créatrices conscientes. Dans ce podcast, je voulais parler de congruence et de logique. Très souvent, dès qu'il s'agit de manifestation consciente ou de création consciente, les mots comme illogique, comme improbable, arrivent régulièrement. Et moi, je me suis rendu compte d'une chose. Alors évidemment, c'est toujours que mon regard, ma perception. Mais au contraire, je me suis rendu compte me concernant que si je ne suis pas, on va dire, logique avec mes conditionnements, en quelque sorte, si je ne suis pas congruente, eh bien, ça crée, on va dire, du grésillement, j'ai envie de dire. Il y a de la friture sur les lignes. Je m'explique. Moi, je dis très, très, très régulièrement, et puis j'en suis convaincue, que le temps n'existe pas. Que passé, présent, futur, tout se joue en même temps. Donc, il n'y a pas vraiment de passé, il n'y a pas vraiment de futur. Donc du coup, je crédite plus. À un moment donné, j'y croyais, mais je crédite plus non plus la notion de la réincarnation, on va dire, d'un point de vue linéaire. À aujourd'hui, je crédite l'information du shifting de réalité, d'aller sur une autre ligne temporelle, mais qui n'est pas forcément du coup une ligne qu'on pourrait dire futuriste. Voilà, parce que si on va par là, pourquoi ne pas se réincarner dans le passé, dans ce que l'on pourrait appeler le passé. Donc déjà, pour moi, là, le fait de dire régulièrement que le temps n'existait pas, bah, du coup, ça enlève ces notions de passé, présent, futur. Et donc, du coup, j'ai, on va dire, réfléchi à quelque chose, étant donné que je ne cache pas le fait que, comment dirais-je, que j'apprends à partir des écrits, enfin à partir des partages de Neville Goddard, mais lui-même avait son mentor Abdullah, et puis encore avant la Bible et tout ça, les textes, on va dire, sacrés qui sont en fait des traités psychologiques. Neville Goddard parle souvent de la révision, c'est-à-dire qu'il dit... par exemple, le soir, au lieu de vous endormir avec des idées négatives sur ce qui s'est passé dans la journée, parce que vous avez vécu quelque chose de désagréable, vous pouvez réviser votre journée. C'est-à-dire revenir à cette circonstance, à cette situation, et faire en sorte dans votre imaginaire que la situation se déroule en votre faveur. Et donc du coup, évidemment, il dit on peut le faire sur une journée, on peut le faire sur une semaine, un mois, un an, plusieurs années, en fait, réviser cette... Et c'est pas forcément faux, c'est pas forcément une mauvaise idée, simplement ici, ça part du principe du coup qu'on crédite cette idée de passé, présent, futur. Ça veut dire qu'on crédite, on va dire, l'histoire de ce matin, cet après-midi, par exemple. Alors que si justement on n'est pas dans cette option-là, la notion de la révision, un peu obsolète, j'ai envie de dire, et de ce que j'ai pu observer, et certains vont parler du coup de rétrocausalité, mais de ce que j'ai pu observer, c'est que quand je me dis, tiens, je vais faire une méditation pour aller, on va dire, parler avec mon enfant intérieur, enfin pour aller parler plutôt avec la partie de moi dans le passé, je me suis rendu compte en fait que quand je fais ça, très souvent, c'est tiens, je vais aller informer, on va dire, la petite fille que j'étais de ce qui... Et puis en fait, quand j'ai compris que justement passé, présent, futur se jouaient en même temps, j'ai dit, en fait, tu vas pas informer la petite fille. Tu es juste en train de recréer un cadre, mais
Mais ce cadre, du coup, devient, on va dire, c'est difficile de trouver des mots pour que ce soit clair. Mais on va dire que ce nouveau cadre va créer comme une sorte de ligne temporelle. Et je vous donne un exemple. Ça doit être en 2021-22, je sais plus trop, que le prénom Victoire, du coup, était apparu très fortement. Du coup, je m'étais dit, bah tiens, je vais faire une méditation et puis je vais aller, voilà, en gros, traverser le temps et l'espace et puis dire à la petite fille que j'étais, bah, que à tel âge, j'allais changer de prénom. On allait changer de prénom. Et dès l'instant où j'ai fait cette méditation, ce truc, que je suis revenue de cette méditation, je me suis dit, oh bon sang. Ben, en fait, j'ai créé cette ligne au moment même où je vais, dans le pseudo-passé, je crée toute une ligne temporelle, avec du coup toute une histoire, on va dire, qui va avec. Et j'ai revécu dernièrement avec la masterclass Glow Identity, donc il y avait une partie qui était liée au manifeste, donc sur comment écrire un manifeste. Et moi à ce moment-là, j'ai été aussi, j'ai joué le jeu avec mes clientes. J'ai commencé à écrire. Et donc, et ben voilà, dans cette écriture, c'était une nouvelle mission pour Victoire. Du coup, j'ai écrit que fin décembre 2025, Victoire va recevoir des informations très importantes et tout ça sur l'identité et la structure identitaire. Et au moment même, en fait, où j'écris ça, donc on va dire au mois 2026, je comprends que du coup, pourquoi en décembre 2025, j'ai l'idée de faire cette masterclass sur l'identité. Donc en effet, on peut informer, on pense qu'on informe le passé ou qu'on informe le futur, mais en fait, c'est pas vraiment ça. C'est qu'on va créer un cadre de référence, et ensuite il va y avoir une ligne, un narratif qui va se construire, où nous on a l'impression, en tout cas le personnage, il a l'impression que ça a du sens, que c'est logique. Parce que le personnage a besoin de logique. Il a besoin de paramètres, il a besoin de ça. Et moi, aujourd'hui, comprendre ces boucles temporelles, c'est plus quelque chose d'illogique ou de fou. Alors oui, en l'expliquant comme ça à des personnes un peu lambda, ça pourrait l'être. Être complètement perché même, ça pourrait être complètement what the fuck. Mais en fait, là, moi, aujourd'hui, mon personnage a parfaitement intégré ça, que c'est logique, en fait. C'est logique, c'est que si aujourd'hui on se dit je vais informer le passé, en fait on n'informe rien, pas du tout le passé, on informe bien là ce qui se passait, on informe bien là ce qui se passe aujourd'hui, maintenant, tout de suite. Et quand on dit je lance une flèche dans le futur, c'est-à-dire le futur est en train de m'informer, c'est pas le futur non plus qui est en train de vous informer, c'est aussi toujours là, maintenant, notre version. C'est pas une autre version dans le passé ou une autre version dans le futur, c'est maintenant en fait. C'est juste qu'on enlève des conditionnements, on enlève des peurs, on enlève des doutes et on autorise plus. On autorise plus. Au mois de février, je vais transmettre la masterclass Blueprint. C'est le blueprint, c'est vraiment cet espace, on va dire, avant. Avant les mantras, avant les visualisations, avant tout ça. Le blueprint, c'est de là que va découler votre self-concept, en fait. Et en sachant qu'un self-concept n'est pas figé. Si vous regardez autour de vous, il y a des personnes qui sont considérées comme des blueprints, c'est-à-dire qui sont comme, on va dire, le terreau fondateur depuis lequel tout le reste a découlé.
eh bien vous aussi vous avez cet espace de blueprint sur lequel justement vous pouvez inscrire en fait la prochaine identité. Et encore une fois, c'est même pas une identité, une nouvelle version, ou une identité future ou quoi que ce soit. C'est plutôt une idée, on va dire, on va être dépouillé de conditionnements limitants. Je vous mettrai le lien en barre de description. Vous me direz en commentaire comment ça résonne ça pour vous. Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vos narratifs intérieurs.